Merci. Magie, nouvelle invitée. Elle est la phobie des laboratoires pharmaceutiques. Elle est la lanceuse d'alerte qui a fait éclater le scandale de la dépakine et mis à mal Sanofi. Marie Dupont est avec nous ce soir. Bonsoir Marie. Marine de Martin. Oui. J'ai dit Marie. Oui. Mais je vais. Marie. Ça sera Marie. Marine. On avait dit. Je suis fière de mon prénom. Oui, bah, effectivement, ça fait déjà 8 ans que je me bats pour dénoncer ce scandale sanitaire gigantesque, puisque le médicament, il est prescrit pour l'épilepsie et la bipolarité. Je suis une maman épileptique qui, depuis mes 6 ans, prend de la dépakine pour soigner mon épilepsie. Et c'est vrai que quand tout naturellement, j'ai voulu avoir des enfants, j'ai posé la question à mes médecins et mon spécialiste, le neurologue, est-ce que je peux consommer ce médicament pendant la grossesse? Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, prenez de la vitamine et tout ira bien. Et puis donc à l'époque, aucune contre-indication, aucun signe sur les médicaments d'une dangerosité quelconque pour les femmes enceintes? Non, absolument rien dans la notice. Et donc, quand mon fils est né en 2002, qu'il est né avec une malformation génitale, j'ai posé la question, est-ce que c'est la dépakine? On m'a dit non, non. Et puis, en fait, j'avais vu un article de presse qui parlait des enfants d'agriculteurs qui avaient ce type de malformation quand ils avaient été exposés aux pesticides pendant la grossesse. Et bon, j'ai gardé l'article dans un coin, puis le temps a passé, mais mon fils, à l'âge de marcher, il marchait pas, à l'âge de parler, il parlait pas. En fait, il était autiste. Et voilà, et j'ai continué à chercher. Bien sûr, on a essayé de le faire prendre en charge et de le soigner, mais je voulais un 3e enfant, et donc je me suis interrogée. Et c'est là que, en fait, j'ai repensé à cet article, et tout simplement, dans Google, j'ai cherché, j'ai tapé médicaments dangereux pour la grossesse, et je suis tombée sur le site d'un hôpital parisien qui disait que le premier médicament le plus dangereux, c'était le Roaccutane, l'antiacnéique, et le deuxième, c'était la dépakine, celui que je prenais. Donc, je me suis jetée sur la notice, j'ai regardé, et à l'intérieur, il n'y avait aucune information. Donc, après le choc de la découverte, finalement, du lien entre le médicament que je prenais quotidiennement et indispensable pour soigner mon épilepsie et les handicaps de mon enfant, j'ai décidé en 2011 de créer une association, parce que je savais qu'il y avait plein de familles comme moi victimes, et donc de lancer l'alerte, de faire connaître le problème dans les médias, et puis très rapidement de lancer des procédures judiciaires contre le laboratoire qui nous avait finalement trompés, disant qu'il n'y avait aucun danger pour la grossesse. Alors on s'imagine que de se lancer dans une contre un des plus gros laboratoires pharmaceutiques au monde, ça ne doit pas être simple. Comment ça s'est passé? Comment vous avez été vu et regardé au niveau du gouvernement local, national? Et comment 8 ans après, vous en êtes arrivé là? Bah, au début, une petite Catalane qui dit attention, la dépakine, c'est pas bon chez les femmes enceintes, personne ne l'entend. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2011, c'est là qu'a éclaté le scandale du Mediator, et j'ai vu Irène Frachon à la télévision et ce jeune avocat, et je me suis dit mais cette femme est formidable, et il me faut un avocat aussi puissant que celui qui fait trembler le laboratoire Servier, Sanofi, il me faut cet avocat parisien. Donc c'est comme ça que je me suis lancée, c'est dans une bataille finalement judiciaire et médiatique, parce que très vite j'ai compris que les politiques, ce qui les faisait bouger, c'était les médias. Et donc très rapidement, en fait en 2015, j'ai été assez médiatisée, d'abord dans la presse écrite, Le Figaro, Le Monde, etc. Et puis après, effectivement, dans les émissions, et j'ai eu la chance de rencontrer aussi Élise Lucet, qui est quand même un modèle en matière de journalisme pour moi. Et puis, bien sûr, aussi la personne qui m'avait fait partir dans ce combat judiciaire, Irène Frachon, qui d'ailleurs a la gentillesse de préfacer mon livre dans lequel je raconte ce combat. Donc en 2015, c'est-à-dire qu'il fallait absolument informer les femmes avec un protocole disant que dans 40% des cas, les femmes risquaient d'avoir un enfant avec des troubles autistiques graves, et dans 10% des cas, des malformations. Alors quelles malformations? Plein de malformations cardiaques, du crâne, des membres, etc. Et aujourd'hui, effectivement, on va retrouver ce petit symbole ici sur le médicament qui dit attention, interdit aux femmes enceintes. Ça n'existait pas du tout avant votre intervention. Exactement, parce qu'en fait, je savais que ça existait sur l'alcool et le tabac, mais je ne comprenais pas pourquoi ce logo n'existait pas sur les boîtes de médicaments. Donc tout simplement, je suis allée voir le décret d'application qui mettait le petit triangle, vous savez, comme celui-ci, où il y a une voiture, et interdiction de conduire. Voilà, et j'ai fait modifier le décret pour imposer ce pictogramme en couleur, et puis l'inscription dépakine plus grossesse égale interdit. Donc aujourd'hui, le médicament ne doit plus être prescrit chez les femmes enceintes et en âge de procréer, et
et je me bats quotidiennement pour qu'aujourd'hui Sanofi assume ses responsabilités et indemnise les victimes de la dépakine, parce que aujourd'hui ces enfants sont handicapés à vie, ils auront besoin toute leur vie. L'autisme on n'en guérit pas, et donc il faut absolument que ce laboratoire assume. Alors soyons clairs, aujourd'hui Sanofi a été reconnu coupable au civil comme au pénal, tout à fait. Ou en année des indemnisations. Alors, il y a eu un procès en 2017 où la responsabilité de Sanofi a été engagée et condamnée. Aujourd'hui, j'ai mis en place un fonds d'indemnisation des victimes de la dépakine, comme ce qui s'est fait spécialement pour Mediator. Malheureusement, à ce jour, ça fait déjà 2 ans et demi que le dispositif est en place et seules une dizaine de familles ont été indemnisées. Alors certes, il y en a qui ont eu des grosses indemnisations, qui ont fait un peu la une, 1,3 million, des choses comme ça, notamment une famille dans l'Hérault. Mais la plupart des familles sont très mal évaluées, très mal estimées. Donc là, la semaine dernière, j'étais encore au gouvernement avec Agnès Buzyn pour négocier une amélioration du dispositif et une prise en cause réelle des troubles des enfants. Ça devrait être évalué début novembre dans le cadre du budget au gouvernement, parce que chaque année, il faut quand même savoir que 77 millions d'euros sont mis dans l'enveloppe pour l'indemnisation des victimes de la dépakine, que cette indemnisation, c'est avec de l'argent public qu'elle est faite, donc vos impôts, et que ça, c'est pas normal, et que Sanofi, qui gagne des millions d'euros, qui licencie son personnel, etc., et ben maintenant, il faut qu'il arrête, et il faut qu'il abonde ce fonds d'indemnisation, sachant qu'ils ont déjà été reconnus comme responsables. Un petit peu imiter les laboratoires Servier. Ah oui, comme je Servier et Sanofi, même crapule et même combat. Donc, effectivement, je ne lâcherai rien. Le gouvernement le sait, les autorités sanitaires aussi. Donc, il faut que Sanofi paye pour ce qu'il a fait. Merci Marine. Je rappelle que son livre, Marine, Dépakine, le scandale, je ne pouvais pas me taire, est disponible en librairie pour en savoir plus sur ce scandale national. N'hésitez pas à contacter l'association APESAC, l'association des victimes, qui est basée à Poyès, dans les Pyrénées-Orientales, une association nationale où on compte déjà 6500 victimes, et il faut savoir que c'est quand même 35 000 victimes sur 50 ans de prescription de la dépakine. Alors si vous êtes dans ce cas-là, contactez-moi. Merci. Merci Marine. C'est aux éditions Lafon, il faut le préciser. Merci Marine d'être venue témoigner avec nous ce soir dans le MAG de TV4. On passe tout de suite aux informations.